Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve, je vais vous expliquer un petit exercice de mathématiques. Donc c'est assez simple, mais vous allez en avoir besoin tout au long de votre scolarité et surtout si vous faites des études supérieures de mathématiques ou d'économie ou de gestion où il va vous falloir faire des calculs. Et donc on va tout de suite commencer. Donc cet exercice c'est un exercice de simplification de fractions. Donc ici on va commencer par la première fraction. Donc ici on voit tout de suite qu'on a du A, du B en bas et du A et du B en haut. Et donc ici, là, le B et le A, ici, on peut les remplacer par des coefficients 1. Car si on multiplie un chiffre à la puissance 1, ça va nous donner ce même chiffre. Du coup, c'est pas une faute de l'écrire comme ça et ça peut nous permettre de mieux comprendre. Et donc tout de suite, on va commencer par simplifier les chiffres. Donc ici, on voit que 8 et 6, c'est deux chiffres qui sont multiples de 2, donc on peut les diviser par 2. Donc si on divise 8 par 2, ça va faire 4. Et 6 par 2, ça va nous donner 3. Et ici, après, on va passer au A. Donc on voit qu'au numérateur, on a A à la puissance 4 et au dénominateur A à la puissance 1. Du coup, ça va nous donner au numérateur A à la puissance 4 moins 1. Et à 4 moins 1, ça va nous donner A à la puissance 3. Et au dénominateur, on voit qu'on a B à la puissance 2 qui va être soustrait par 1 car au numérateur, on multiplie par B. Et ça va nous donner juste B à la puissance 1, mais on n'est pas obligé de l'écrire, mais on peut. C'est pas une faute, mais c'est pas nécessaire. Voilà, donc là, la première fraction est simplifiée. Donc on va passer tout de suite à la deuxième. Et donc celle-là, elle est un tout petit peu plus dure parce que il faut savoir que a carré moins b carré, on devrait le savoir, mais il faut s'en rappeler, et c'est une identité remarquable. Et donc ça peut se réécrire par a moins b multiplié par a plus b. Et donc une fois qu'on a écrit ça, on va essayer de simplifier le dénominateur pour obtenir soit a moins b, soit a plus b. Et donc là, on voit tout de suite que il y a un coefficient, le a est présent dans les deux parties du dénominateur, du coup on peut l'écrire a. Et on va essayer de factoriser par a. Et du coup, ici, ça va nous donner a fois a égale a carré, du coup on a un a, on garde le moins. Et ici, si on divise par a, ça va nous donner juste b, du coup on met le b. Et du coup, on trouve a moins b en haut et en bas, du coup on peut les barrer. Et il va nous rester a plus b en haut et a en bas. Et voilà, on l'a simplifié. Et donc la fraction suivante, je l'ai écrit deux fois parce que je vais vous montrer deux méthodes différentes. Donc la première, on va l'appeler la méthode bourrin. En gros, la méthode bourrin consiste à multiplier la partie de gauche par le dénominateur de la partie de droite et la partie de droite par le dénominateur de la partie de gauche. Et du coup, ça, avec notre fraction, ça va nous donner ça. Donc c'est ce que je vous ai dit. La partie de gauche est multipliée en haut et en bas par le dénominateur de la partie de droite. Et la partie de droite est multipliée par le dénominateur de la partie de gauche en haut et en bas. Et donc ça, on va le simplifier. Donc 1 fois 3, ça nous donne 3a. 2a fois 3, ça fait 6a fois a, ça fait 6a carré. De l'autre côté, donc on va forcément retrouver 6a carré parce que c'est la méthode bourrin. Et du coup, des deux côtés, c'est multiplié par la même façon, mais pas dans le même ordre. Du coup, ça sera aussi 6a carré. Une fois qu'on l'a trouvé d'un côté, on l'a de l'autre. Et là, on a 1 fois 2a, ça va nous donner 2a. Et donc, si ça, on veut le simplifier, ça nous donne 3a plus 2a, ça va nous donner 5a. Les deux dénominateurs, vu que c'est une addition, on ne les additionne pas. Ça reste 6a carré. Et on va simplifier le petit a ici avec le a carré ici. Et du coup, le a va disparaître ici et le carré va disparaître. Et ça va nous donner 5 sur 6a. Donc ça, c'était la première méthode. C'était la méthode un peu bourrin, on va dire. Et la deuxième méthode, ça va un peu plus à l'intuition. Donc là, ici, on va regarder et on sait qu'on a 2a d'un côté et 3a de l'autre côté. Et du coup, on va réfléchir et on va essayer de trouver un dénominateur commun. Et donc là, on se dit, on peut faire des premiers calculs dans nos têtes. Et là, par exemple, si je multiplie 3a par 2, ça va me donner 6a. Et est-ce qu'il est possible de retrouver 6a en multipliant 2a par quelque chose? Et oui, on peut retrouver 6a en multipliant 2a par 3. Du coup, ça va nous donner 1 sur 2a fois 3 en haut et fois 3 en bas, plus 1 sur 3a qui est multiplié par 2 en haut et par 2 en bas, ce qui va nous donner 1 fois 3, 3, 2a fois 3, 6a, plus 1 fois 2, 2, et 3a fois 2, 6a. Et du coup,
on va trouver 3 plus 2, 5. Et après, les dominateurs, on ne les additionne pas. Et on va trouver 5 sur 6A, comme avec la méthode bourrin, avec moins de calcul, mais avec un peu plus d'intuition. Et donc, pour finir, on va faire une fraction qui est un petit peu plus dure, parce que déjà, il y a plus de lettres, il y a plus de calculs à faire. Et donc, là, on va essayer de combiner un peu toutes les méthodes qu'on a appris là juste avant. Et du coup, ici, on va faire un peu la méthode bourrin, parce que là, on n'a pas vraiment d'intuition pour trouver un dénominateur commun entre ça et ça. Du coup, la méthode bourrin, ça consiste à multiplier cette partie par ça, et cette partie par ça. Du coup, on va l'écrire tout de suite. Donc, ça va nous donner 1 sur A-1, qui est multiplié par A plus 1 et A plus 1, plus A plus 1, qui va être multiplié par A-1, et divisé par A-1. Et on va faire exactement pareil au dénominateur. Donc le A va être multiplié par A plus 1, et divisé par A plus 1. Et de ce côté, on va multiplier 1 par 1 moins 1. Et ça va nous donner 1 moins 1 fois 1 plus 1. Bon, je ne l'ai pas écrit dans le bon sens, mais c'est juste. Et du coup, après, on va résoudre. Donc ici, on va trouver 1 fois A plus 1 fois 1. Donc ça va nous donner A plus 1 sur le dénominateur commun qu'on va avoir un peu partout. Ici, on va avoir A fois A, ça fait A au carré, plus A fois moins 1, ça va nous donner moins A, avec toujours ce même dénominateur. On va faire la même chose en dessous, donc A fois A au carré, A fois 1, A, avec le même dénominateur. Donc c'est un petit peu long à faire, mais au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et donc ici, 1 fois A, et 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Avec toujours le même dénominateur, comme ça on va pouvoir additionner sans se tromper. Et du coup maintenant on va additionner ça avec ça, et ça avec ça, et ensuite on aura les mêmes dénominateurs. Donc ici, A moins A, ça fait 0, et 1 plus A carré, ça fait 1 plus 1 carré, avec le même dénominateur toujours. Ensuite, en dessous, on a A carré plus A moins A. Donc là, on voit que le A moins A va faire 0. Et que le moins 1 va donner 1. Et du coup, on va trouver exactement pareil. On va trouver 1 plus A au carré avec le même dénominateur. Et donc après, ensuite, on va passer, vu qu'on a une fraction en 4 parties, on sait que pour les calculer, il faut prendre la grosse barre de fraction. Donc la grosse barre de fraction, elle est ici. Et donc, cette partie va être multipliée. Donc, en gros, ça va faire quelque chose comme ça. Au lieu de diviser, on va multiplier par l'inverse. Du coup, ça va nous donner... Enfin, je ne vais pas mettre de chiffre égal ici, mais en gros, je vais vous faire le dessin. En gros, ça, on conserve à cette place. Et ça va multiplier par ça qui va passer là et ça qui va passer tout là-haut. Du coup, ça va nous donner 1 plus A au carré qui est divisé par A moins 1 de A plus 1. Et là, du coup, on va multiplier par l'inverse de ça. Et on va multiplier, donc l'inverse, ça va être d'abord ça. 1 moins 1 A plus 1. Et en dessous, ce sera 1 plus A au carré. Et vu que c'est une multiplication, on peut tout simplifier. Donc le 1 plus A au carré se simplifie avec le 1 plus A au carré. On peut les barrer. Et le A-1 fois A plus 1 se simplifie avec le A-1 fois A plus 1. On peut aussi barrer ça, et du coup, il nous reste juste 1. Parce qu'en gros, tout ça, c'est égal à fois 1, parce que c'est pas faux de l'écrire, et du coup, il nous restera juste le petit 1. Et du coup, toute notre équation, toute notre fraction au départ, elle est égale juste à 1, après avoir fait plein de calculs. Et voilà. Et donc, c'était tout pour cette petite explication, et donc j'espère que ça vous aura plu, et que je me suis fait bien comprendre, et puis je vous souhaite à une prochaine. À bientôt!